Salut! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un petit warning. Ceux qui me connaissent et qui me suivent, que les Blabla & Co, en fait, c'est juste un espace pour discuter d'un certain sujet. Je vous donne mon avis, mon point de vue. Prenez ça un petit peu comme une conversation avec des potes. Voilà, partage d'expérience, partage de point de vue. Donc voilà, c'est plus pour prévenir de ceux qui tomberont peut-être sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je respecte l'avis de chacun, l'expérience de chacun. Je vous demanderai pareil de respecter mon point de vue et mon expérience par rapport à ce sujet ou même des sujets futurs sur la chaîne. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec un Blabla & Co. Parler, comme j'aime bien l'appeler, de cette surconsommation des réseaux sociaux, plus parler d'Instagram que des autres réseaux sociaux parce que c'est l'application dont je me sers le plus, j'expérimente le plus de surconsommation. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, mais je pense que c'est néanmoins l'un des réseaux sociaux le plus utilisé sur la planète, auquel la plupart d'entre nous peuvent s'identifier. Et je pense que mon retour d'expérience peut s'appliquer à beaucoup d'autres applications. Donc moi, j'ai Instagram, j'ai d'ailleurs plusieurs comptes. Je vous mettrai quand même mon compte principal ici. Allez voir ou pas, et vous avez le lien en barre d'infos. Donc moi j'ai Instagram depuis pas mal d'années, donc c'était 2012, ça me vieillit. C'était un réseau populaire, mais c'était pas un réseau où il y avait ce côté business. C'était vraiment plus une application où on partageait vraiment ses photos perso quoi, mais c'était pas trop un outil pro ou business à l'époque que je me souviens. Ça a commencé peu de temps après, mais ça n'avait pas autant d'impact que maintenant. À l'époque, c'était quand même plus YouTube. Ça fait quelques temps, je me pose des questions et que je me fais des réflexions par rapport à cette application. Et je me rends compte que moi-même, je suis dans la surconsommation de l'application. Quand j'entends surconsommation, c'est que je me lève, je vais dessus. Je me couche, je vais dessus. J'y vais je sais pas combien de fois dans la journée. J'avais tendance à suivre énormément de comptes. Je sais plus jusqu'où j'étais allée le maximum. Je crois que le maximum, c'était genre 800. Il y a plein de comptes, j'avais même oublié que j'étais connectée. Je n'ai quasiment pas vu le contenu et donc il y a quelques mois j'avais pris l'initiative de faire un petit tri et j'étais passée je crois de 800 quelque chose ou 700 quelque chose à 500 et quelques, donc ça faisait déjà un bon tri. Puis là, je sais pas si c'était le jour de mon anniversaire ou non c'était peut-être le lendemain, je voulais faire un tri en fait parce que je savais qu'il y avait énormément de comptes qui me correspondaient plus et qui correspondaient plus en fait à comment je me sentais. Sur ce compte général qui n'est pas pro ni rien, j'ai par exemple enlevé tous les comptes en rapport avec le make-up, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les marques de make-up, de beauté. J'avais envie vraiment de séparer. J'ai plus envie de voir ça en fait sur mon temps libre, on va dire. Toujours t'inciter à acheter, à machin, à faire ceci, à faire cela. Regardez du coup ce genre d'abonnement sur mon compte pro. C'était un compte qui était propice et dédié au maquillage. Ce que je suivais de suivre était en adéquation avec le compte en question. Et j'ai fait ce tri outre le fait donc que ça me corresponde plus ou autre parce que on pousse à acheter, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des codes promo. Et on se dit que si un coup de promo, ah ben voilà, c'est l'affaire du siècle, donc faut aller acheter machin. Ça me gonflait déjà. Cette façon de nous pousser à consommer en fait toutes les 2 semaines, tous les 2 jours. Pression inconsciemment qu'on se pose que si on n'achète pas à tel moment en fait on va louper un deal et du coup après ça sera plus cher et on en a envie. Vous voyez que c'est le truc fantastique, blablabla. En me voir en continu en fait ça me dérangeait. Et on en vient aussi à un sujet je trouve hyper important inconsciemment et c'est de se comparer. C'est se comparer physiquement, c'est se comparer intellectuellement. C'est se comparer sur sa créativité, comparaison incessante qui était hyper contre-productive, moi comme maquilleuse, de poster du make-up, qui me crée encore au final, parce que je suis pas totalement guérie de ça. Le fait d'en fait de se créer des blocages, clairement ça a été ça. Je me suis créé des pannes d'inspiration. Instagram ou les réseaux sociaux, c'est devenu des plateformes anxiogènes quoi. Et comme je vous dis là, je vous parle de maquillage, mais ça peut être pour d'autres choses. Ça peut être aussi sur le physique. Ça me l'a beaucoup fait. J'ai développé, ça va mieux. Pendant plusieurs années, j'avais développé un complexe par rapport à mon nez, n'a aucun problème. Je vois tellement au quotidien l'image d'un nez parfait sur mon feed, sur les filtres aussi. En fait, on en vient à pas aimer son nez et je vous le dis, il y a quelques années, je voulais même refaire mon nez quoi. Pareil pour sa silhouette. Voilà, enfin, je trouve que ça crée énormément de complexes d'insécurité et je pense que c'est lié vraiment à cette surconsommation, le fait de devoir publier à tout prix si on veut pas que Instagram
foire notre algorithme, ce fait d'avoir envie que toutes nos publications plaisent à tout prix au même niveau, et que ça touche du monde, on veut que ça attire des nouveaux abonnés, il y ait une validation en fait. Et je trouve que ouais, c'est la surconsommation qui fait ça aussi, même si on est d'accord que ça pourrait amener à d'autres sujets sur l'application, enfin sur les réseaux sociaux, hein, mais ce serait très vaste et ça prendrait des heures. Donc on se met une pression de production, on se met une pression de à quoi va ressembler le truc, etc. Je dis pas qu'on n'ait pas envie que notre feed ressemble à telle chose par exemple, parce que moi-même j'ai ce côté très esthétique qui me tient à cœur dans tout. Et c'est le fait de se retenir ou de se mettre une pression qu'on ne devrait pas avoir. Parce qu'on va se dire il faut que tel jour ou tous les 2 jours ou tous les jours, peu importe, je poste parce que sinon ça va engendrer ça. Moi ce que je peux donner comme tips qui peuvent servir peut-être à essayer de se détacher un petit peu de ce système-là avec les réseaux sociaux, peut-être faire un tri dans vos abonnements, ça pourrait vous aider. En parler avec quelqu'un dont vous avez confiance, en parler avec quelqu'un qui sera ouvert d'esprit et pourra vous comprendre, ou en tout cas vous écouter, une bonne écoute. Ça peut faire du bien d'avoir un avis extérieur, et je leur dis, mais prendre du recul. Je sais que là j'ai eu cette idée hier, j'aimerais bien essayer de temps en temps de me faire une journée Instagram pour un petit peu casser ces habitudes que j'ai. Au début ça peut être 24 heures où vraiment on n'y va pas, hein, de telle heure à telle heure jusqu'au lendemain. Ce qui peut être intéressant en fait après, c'est de faire une petite liste, c'est pas de 5 choses ou 10 choses qu'on a constaté. Vous avez fait plus de choses, peut-être que vous avez mieux dormi. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je fasse un petit challenge ou une petite vidéo dessus, même un post sur Instagram, je sais pas, une story. Voilà, du coup cette vidéo sur la surconsommation des réseaux sociaux est terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Vous savez que ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous en commentaire. N'hésitez pas à discuter entre vous d'ailleurs sous la vidéo. Je pense que les réseaux sociaux c'est un sujet hyper intéressant et hyper vaste à aborder. Pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, et si vous avez d'ailleurs des thématiques, alors que ce soit sur les réseaux sociaux mais sur toute autre chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça moi je peux les noter et puis on en reparle plus tard. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!